Et salut toi. Bon, je reviens pour l'épisode 2 de mon coming out. Vous avez vu? J'ai une nouvelle tenue, enfin ou presque. Donc mon coming out, c'était quoi? Pour les gens qui n'ont pas suivi, je vous parlais en fait d'une émission qui était passée sur M6 et qui montrait d'une façon assez dramatique une personne qui jouait aux jeux vidéo comme si c'était tabou, caché, etc. Voilà. Si vous voulez voir, si vous voulez comprendre un petit peu mon point de vue, bah, allez voir le premier épisode. Et puis là, j'ai une personne sur Instagram qui m'a dit, mais t'as quoi comme console? J'avais prévu le coup. Donc je vais vous montrer entre deux cours, parce que là, en ce moment, j'attends mes élèves, il y en a qui viennent pas, donc j'en profite pour rentabiliser mon temps. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai et de vous donner quelques avis très personnels des jeux sur lesquels j'ai joué. Donc, on passe de l'autre côté. Donc, actuellement, j'ai un peu poussiéreuse une PlayStation 4. Je crois que c'est une PlayStation 4 Pro. Et puis, je vais vous montrer les jeux que j'ai achetés et vous donner quelques avis sur certains jeux. Bon, alors, voilà ce que j'ai comme jeu. Vous voyez d'ailleurs qu'il est 13h24. Plutôt aller voir voilà, ce que j'ai acheté. Donc actuellement, j'ai acheté 47 jeux. Enfin, il y en a qui sont achetés, puis d'autres qui ne sont pas vraiment achetés, qui sont des essais. Donc voilà, je vous les décris rapidement. Donc là, c'était plutôt un... Je baisse un peu le son parce que ça ne sert à rien d'entendre le son de la PlayStation pour les gens qui connaissent. Donc ça, c'était plutôt un essai. Arise, c'est vraiment un très joli jeu. J'ai pas fini, mais qui est vraiment très sympa. Bien sûr, les Assassin's Creed, ça c'est un peu la base. Donc la The Ezio Collection, Odyssey, Black Flag, le 3, Origin, Rogue, Syndicate que j'ai pas fini, Unity qui se passe à Paris, Valhalla qui est le Viking, le fameux Elden Ring aussi, alors ça on en reparlera après. Far Cry 5, Far Cry New Dawn, ça c'est la suite, Flower, Ghost of Tsushima, le DLC de Ghost of Tsushima. Alors, GTA 5, alors celui-là, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Hogwarts Legacy, bah non, je ne l'ai pas encore commencé. Vous pouvez voir que là, il y a encore 40 jours, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, il y a encore 40 jours d'attente à l'heure où je vous enregistre cette petite vidéo. Horizon Zero Dawn, Kena Bridge of Spirit, ça c'est un très chouette jeu, je trouve. Ça c'est un truc, un bonus. Lego Harry Potter Collection, Sim 4. Là, alors là, celui-là, il fait partie de l'abonnement premium, non pas premium, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le premier niveau du PlayStation où on peut jouer en groupe en fait. Voilà. Red Dead Redemption 2, Skyrim, Spirit of the North, Star Wars Jedi Fallen Order, The Last of Us, The Last of Us remasterisé. Alors là, je sais pas. Ah oui, ça doit être pour le. Voilà. The Witcher 3, Tom Clancy Ghost Recon, Uncharted 4 et The Nathan Collection. Et là, ce qui est installé actuellement, voilà. Alors, donc Arise, je l'ai remis. Far Cry 6, je viens de l'acheter. Final Fantasy 14. God of War, donc celui-là, je ne l'ai pas acheté puisque ça faisait partie des jeux que je pouvais télécharger dans l'abonnement. Immortal Phoenix Rising, je viens de le télécharger. La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, ça c'est ce que je suis en train de jouer. L'ombre du Mordor, je l'ai fini. Et Mafia fait partie aussi des jeux que j'ai pas acheté, qui est voilà. Et The Last of Us Part 2, voilà. Voilà à peu près, je pense qu'il n'a pas oublié, je ne sais pas. Alors, pour faire vite, en moins de 10 minutes, hein, je ne sais pas du tout, voilà, là, si vous voyez que ça bouge, parce qu'en fait, vous êtes sur mon lit. En fait, la PlayStation 4, je l'ai achetée parce que j'ai été un jour chez une élève et j'ai découvert Flower, qui est un jeu vraiment très particulier pour moi. Je ne peux pas vous expliquer, je ne veux pas dire qu'il est simple, mais il y a quelque chose qui se dégage. D'ailleurs, Arise est dans la même veine, mais avec des choses, enfin, beaucoup plus d'éléments, etc. Mais c'est là-dessus où en fait, je suis tombée amoureuse de la PlayStation 4. Et puis après, il y a eu des jeux qui sont
arriver, voilà, comme les Assassin's Creed. Évidemment, moi, je ne fais pas partie des vrais. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Vrai. Dans le sens où moi, j'ai découvert Assassin's Creed Odyssey en premier et Origins. Et puis, après, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc, j'ai joué aux autres pour mieux comprendre la philosophie. Et bien sûr, les Odyssey, enfin, les Assassin's Creed ont beaucoup évolué. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment moins. Donc, voilà. L'autre choc aussi que j'ai eu, comme beaucoup de gens, c'est Elden Ring, très récemment. Alors pourquoi? Parce que ça a été vraiment un, et je le vois d'ailleurs pour d'autres jeux, un jeu vraiment qui m'a fasciné, envoûté, terrorisé, enfin tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses. Alors grâce à lui, c'est pas grâce au jeu, c'est surtout grâce à un prof de jeux vidéo, parce que ça existe, qui s'appelle Exerve, qui a une chaîne YouTube et qui est très pédagogique dans ce qu'il explique. Et il a fait beaucoup de vidéos, comme beaucoup de gens, mais lui, il a vraiment il a ce petit plus que les autres n'ont pas, comme dirait l'autre, et c'est un passionné évidemment des jeux de From Software. Et vraiment, grâce à lui, j'ai pu faire beaucoup de choses, comprendre la mécanique, et aujourd'hui, je m'en sers pour d'autres jeux. Et par exemple, le jeu que je viens de finir, qui est La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, ça c'est un jeu où au début je l'avais acheté parce qu'évidemment le Seigneur des Anneaux ça m'intéressait, mais j'avais pas accroché au début parce que, bon, un jeu de 2014 avec un monde ouvert mais de 2014, etc. Et ben grâce à Elden Ring, j'ai pu mieux comprendre, moins être effrayé par les mécaniques, essayer de réfléchir de comment ça marche. Et en fait, je l'ai éclaté. En gros, j'ai pas fait le 100%, mais très vite, ce jeu-là, bon, évidemment, en 2014, vous allez me dire, c'est un peu vieux, hein. Et du coup, bah, maintenant, j'ai commencé à jouer à La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, voilà, quoi. C'est comme les Far Cry. Bon, bah, les Far Cry, j'ai fait le Far Cry 5. Voilà. C'est un peu particulier parce que là, ils prennent un a priori, hein, assez, voilà, hein, pour les gens qui connaissent. Là aussi, au bout d'un moment, j'ai réfléchi à la mécanique et très vite, j'ai réussi à être plus au niveau. Alors, vous savez, il y a des niveaux, moins être au niveau très facile, mais être à un niveau facile, voire moyen, moyen fort, quoi. Voilà. Ghost of Tsushima, hop, ouais, c'est bon. Ghost of Tsushima, gros crush, hein, vraiment magnifique, avec plein de choses à voir, enfin bref, très très chouette. Horizon donne, voilà, là aussi la musique est folle, hein, pour une musicienne comme moi, c'est une musique qui est vraiment très entêtante. Kena, ouais, très joli logiciel, très joli jeu vidéo, vraiment très très sympa. Les Sims, j'ai pas encore accroché. Harry Potter Collection, là j'ai fait ça pour Noël en attendant. Red Dead Redemption, alors un gros morceau, ouais. Celui-là, je l'ai fait bien évidemment bien avant Elden Ring, et je pense que je le referai. Ce qui m'a interpellé dans ces jeux vidéo, et celui-là en particulier, c'est l'écriture de l'histoire. Et de voir que plus on avance dans l'histoire, et plus ça devient catastrophique. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais pour ceux qui n'ont jamais, comment dire, joué à l'histoire. Mais bref, et je trouve que d'ailleurs, il y a un point commun avec Red Dead Redemption et Ghost of Tsushima, qui est que les gentils ne gagnent pas toujours à la fin. Et ça, c'est un concept que je trouve assez intéressant, qui parfois, comment dire, on a peut-être un petit peu du mal à accepter ça parce qu'on nous a appris cette mécanique de je suis l'aventure et à la fin je dois gagner. Mais en réalité, vous avez des jeux sans spoiler. D'ailleurs, Far Cry 5 est assez particulier aussi de ce côté-là. Et ça me fait penser à un film qui s'appelle Wargame, qui est vraiment de ma génération. Et dans ce film, l'ordinateur dit que pour ne pas perdre, il ne faut pas jouer, quoi. Et ça, c'est un peu la philosophie de ces jeux, quoi.